s'il vous plaît. Je m'appelle Mamoudou Faye. Je suis le directeur du Fonds d'entretien routier autonome, le FERA. Voilà, hier et aujourd'hui, vous avez beaucoup sillonné le département de Guinguinéo. Est-ce qu'on peut savoir l'objet de cette visite, mais surtout le bilan que vous tirez à l'issue de cette visite-là? Je vous remercie. Comme vous venez de le dire, depuis 2 jours, nous sommes dans la région de Kaolack, plus particulièrement dans le département de Guinguinéo, où, avec l'accompagnement des autorités administratives et les maires, les 12 maires du département de Guinguinéo, nous avons visité toutes les communes du département, mais également la ville de Kaolack. Cette visite a pour objet de faire le point sur l'état d'exécution des projets du FERA qui sont en cours dans la ville de Kaolack, mais également dans le département de Guinguinéo, qui compte 12 communes. Dans chacune de ces communes, le FERA a signé une convention avec les maires. Une convention qui consiste à recruter des cantonniers qui sont chargés de l'entretien manuel des routes non classées. Comme vous le savez, le réseau routier sénégalais comprend 2 parties. Il y a un linéaire qui appartient à l'État, qui fait 16 000 km, qui est à la charge de l'État, et dont la gestion et l'entretien est assurée par Ageroute. Maintenant, il y a les communes qui disposent d'un linéaire assez important, qui fait 30 000 km à travers tout le pays. Et chaque commune a un réseau qu'il gère dans son périmètre communal. Donc pour les communes du département de Guinguinéo, les 12 communes, chaque commune a son réseau. Et pour la maintenance de ce réseau, comme vous le savez, les maires, dans leur budget, ne peuvent pas assurer la maintenance correcte de ce réseau. C'est la raison pour laquelle l'État a décidé, de la même manière qu'il s'occupe de l'entretien du réseau classé à travers Ageroute, l'État a décidé d'accompagner toutes les communes à travers le territoire national pour trouver les moyens, les ressources nécessaires pour assurer la maintenance de ces réseaux de 30 000 km. Donc pour le département de Guinguinéo, chaque commune dispose de sa convention. Et aujourd'hui, il y a plus de 600 jeunes qui sont recrutés et qui sont mensuellement rémunérés par le FERA. Le principe, c'est la mairie qui recrute les jeunes. Les agents que vous voyez ne sont pas des agents du FERA. Ce sont des agents des mairies. Le FERA est un bailleur de fonds qui met les ressources à la disposition des maires. Et ce sont les maires qui recrutent. Maintenant, une fois qu'ils recrutent, le centre vient former d'eux pour qu'ils aient une qualification. Et en même temps que nous signons la convention, on donne également une dotation aux maires pour qu'ils puissent acheter du matériel pour équiper les jeunes à pouvoir faire le travail correctement. Donc c'est 615 agents dans le département. Avec un total, le montant annuel que nous injectons dans le département de Guinguinéo, c'est de l'ordre de 540 millions environ. 540 millions pour les 12 communes, pour acheter, dont une partie sert à acheter le matériel pour équiper les jeunes. Mais l'essentiel de ce montant sert à payer les salaires mensuels des cantonniers. Voilà, monsieur le directeur général, votre compétence dépasse le département de Guinguinéo. Mais sur le plan national, concrètement, qu'est-ce qui a été fait dans ce sens? Comme on l'a fait dans le département de Guinguinéo et dans la région de Kaolack, je peux dire que aujourd'hui, il n'y a pas un seul département du Sénégal où les communes n'ont pas de convention avec le FERA. Si vous allez dans la région de Dakar, la capitale, il y a plus de 2000 jeunes, 2300 jeunes qui sont recrutés par les différentes mairies de Dakar qui travaillent sur la maintenance des voiries à la charge des communes.
il y a une semaine de cela, nous avons quitté le sud. Toutes les communes de la région de Ziguinchor, 19 communes dans le département de Bignona, 5 communes dans le département de Douy et 6 communes dans le département de Ziguinchor. Toutes ces communes ont eu des conventions avec l'Opéra. Donc je donne juste ces quelques régions et départements. Et au niveau national, aujourd'hui, on est à plus de 14 000 agents qui sont recrutés par les mairies et qui sont mensuellement payés par l'Opéra. Parce que comme vous le savez, c'est un programme du chef de l'État qui s'inscrit dans le cadre du programme global dénommé Hayundawi. C'est le président qui a décidé, dans un court délai, de trouver des emplois décents à 65 000 jeunes. Et dans ce quota de 65 000 jeunes, il a été demandé au FERA de recruter 11 000 jeunes. Mais comme la demande est forte, on a largement dépassé les 11 000 jeunes et aujourd'hui on est à plus de 14 000 jeunes. Et on risquerait d'arriver à 15 000 jeunes pour des questions d'équité territoriale. Parce que le chef de l'État nous a demandé, et le ministre de tutelle, M. Mansour Faye, c'est de traiter toutes les communes au même titre, qu'il n'y ait pas de discrimination. Moi, je suis du département de Guinguinéo, mais ce que nous faisons à Guinguinéo, on le fait à Ranérou, on le fait à Podor, on le fait à Matam, on le fait à Bakel, parce que c'est ça que le président a demandé. Toutes les communes au niveau national doivent traiter de la même manière. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas faire des conventions avec toutes les communes du département de Guinguinéo et aller à Bakel et trouver des communes où on ne trouve pas d'emploi créé par le chef de l'État à travers le programme Hayundawi version FERA. Très bien. Mais pour la région de Kaolack, la région de Kaolack, toutes les communes aujourd'hui, je pense que je ne me suis pas trompé. La dernière commune qui n'avait pas encore de convention, c'est la commune de Kaon. Et aujourd'hui, on a bel et bien signé une convention avec la commune de Kaon. En tout cas, moi, je l'ai signé, le PCA l'a signé. Et le maire a reçu cette convention pour la signer. Donc, je pense que Kaolack compte 41 communes pour les 3 départements et toutes les 41 communes du département de la région ont des conventions avec l'Opéra. Et vous avez eu à construire combien de routes au niveau de la région de Kaolack pour réhabiliter Kaolack, le montant des conventions, c'est autour de 1,4 milliard par an. 1,4 milliard par an pour les 41 communes. Et les critères de... Avec, je pense, entre 1300 ou 1400 emplois créés. On a le tableau, on a les statistiques. On mettra à votre disposition les statistiques de la région de Kaolack. C'est disponible, on va tout de suite vous remettre le tableau, département par département, commune par commune, et vous-même vous pourrez faire l'exploitation. L'objectif c'est quoi? Je pense que partout où nous sommes passés hier, durant les 2 jours, les populations ont juste magnifié le projet, mais cependant ils sont demandés historiquement. Donc l'objectif c'est quoi? Non, l'objectif, comme je viens de vous le dire, c'est de trouver des emplois décents à la jeunesse sénégalaise. Mais également, l'objectif principal, c'est d'entretenir les routes non classées. Et même classées. Par là où nous sommes, cette route, qui est la route nationale numéro 1, est entretenue par la commune de Ngatch-Naoudé. Donc, partout où il y a un réseau routier dans une commune, les cantonniers assurent non seulement l'entretien des routes non classées, mais également des routes classées qui sont dans son périmètre communal. Mais monsieur le directeur général, les critères de sélection des contractants n'ont-ils pas des soubassements politiques? Non. Ah oui? Non, ce que le chef de l'État a demandé, et jusqu'à présent, en tout cas nous au niveau du FERA, on reçoit très peu de complaintes, très peu de complaintes à travers tout le pays, des gens qui parlent de discrimination ou d'aspect politique. Je pense que les maires ont pris de la hauteur et ont recruté les jeunes de leur commune de manière équitable.
Mais Monsieur le directeur, Ailleurs, est-ce que, revenant sur le travail des cantonniers, est-ce que le FERA a peaufiné une stratégie pour la pérennisation de cet emploi? Non, comme c'est un programme qui a été décidé par le chef de l'État, l'autorité suprême, qui a décidé que les maires seront accompagnés pour entretenir les routes non classées, spécifiquement les routes non classées, mais généralement les routes dans leur périmètre communal. Pour moi, tant que les routes existeront, les jeunes travailleront. On ne peut pas abandonner le réseau routier parce que l'État investit énormément d'argent et que pour pérenniser ces investissements, l'État a besoin d'entretenir les routes. Donc c'est un programme qui est appelé à être pérenne dans le temps, à durer dans le temps. Parce que le risque, c'est qu'aujourd'hui, si on retire ces jeunes du réseau, on va se retrouver un état de délabrement que personne ne fait du réseau routier. Donc l'État est bien conscient qu'on doit mettre des ressources pour entretenir les routes. Et d'ailleurs, les routes du Sénégal ont toujours été entretenues. Peut-être que l'État a donné beaucoup plus d'envergure déjà au FERA, parce que je dois le dire, sur décision du chef de l'État, le FERA a été dissous. Le FERA créé en 2007 a été dissous et recréé sur décision du chef de l'État par une loi. Parce que le FERA a été créé par un décret, mais compte tenu des limites des anciens textes du FERA, le président de la République a décidé de doter le FERA d'outils, en tout cas de textes mieux appropriés pour lui permettre de trouver les ressources financières nécessaires à l'antenne du réseau routier de manière globale. Monsieur le directeur, ailleurs, les maires ont sollicité le bitumage de leur pistes. Voilà, les pistes. Est-ce que le FERA est habilité à ira jusqu'à exécuter ce programme? Non, il y a, bon, comme vous le savez, l'être humain, en tout cas, on demande toujours plus de confort. Partout où on a des pistes, les populations sollicitent que ces pistes soient bitumées. Mais je dois rappeler également que il y a 40, je vous l'ai dit en introduction, il y a 30 000 km de routes non classées, dont je peux dire que les 80% sont constitués de pistes. Donc aujourd'hui, trouver des ressources pour aménager près de 20 000 km de pistes, quand même, c'est pas une mince affaire. Mais je sais que l'État a des programmes qui sont appelés à durer dans le temps pour que ces pistes, dont l'entretien coûte souvent un peu cher, que ces pistes soient bitumées progressivement. Déjà, il y a le ministère, sur instruction du chef de l'État, qui travaille sur un programme spécial de désenclavement qui englobe un linéaire important, près de 1000 km de pistes à travers tout le pays à bitumer. Voilà. Aux cantonniers, le message que je lance aux cantonniers, c'est de respecter leur travail, leur outil de travail. Et de savoir que, quand même, si la demande est aussi forte, c'est parce que derrière, le programme est pertinent. Et donc, pour donner à l'État plus de volonté à recruter encore dans le domaine de l'entretien routier, il faut que les jeunes qui sont déjà recrutés, qui sont partout au Sénégal, exécutent correctement les programmes en cours. Si les résultats sont probants, les plus hautes autorités sauront qu'avec la méthode manuelle, on peut rendre pérenne les pistes un peu partout. Je pense à Darambos, une piste qui a été aménagée et construite depuis 1988
donc plus de 30 ans aujourd'hui, et qui a été récupéré par la méthode manuelle et qui est devenue une très bonne piste. Donc ça, c'est des exemples qui peuvent en tout cas donner beaucoup plus de volonté à l'État d'injecter plus de ressources dans le recrutement de la main-d'œuvre humaine. Di leen sant di sant aussi waxuma ko ci français mais ma profité ci sama intervention en wolof pour gërëm les autorités administratives de la région de Kaolack, à commencer par monsieur le gouverneur, madame le préfet du département de Guinguinéo et son adjoint, le sous-préfet de Nguelou, le sous-préfet de Mbadakhoune, qui nous ont accompagnés pendant ces 2 jours. Les maires, l'ensemble des maires du département de maires yi nekk ci département de Guinguinéo yëpp aussi maa ngi leen di gërëm ci seen mobilisation ak aussi di féliciter di leen féliciter di féliciter maires yi di féliciter aussi autorités administratives yi parce que ñun convention yi bu ñu ko signé ba pare bu ñu ko signé bu dee ci communes yi comme commune Ngathie sous-préfet moo koy approuvé bu dee ci département bi préfet yi ñoo koy approuvé donc ñoom seen implication depuis démarrage bi la ba presque tant que projet baa ngi fi autorité administrative yi ñooy encadré maire yi di exécuté donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di féliciter parce que bi ñu ñëwee ci région bi particulièrement dans le département de Guinguinéo liñ fi gis dal na xel gis nañu ay maires yu engagé gis nañu aussi ay cantonniers yoo xam ne liñ leen sant li ñu doon xaar ci ñoom gis nañ ko sur le terrain ànd ngeen ak ñun ñu dem ngeen gis piste yoo xam ne ni c'est des pistes latéritiques ngeen gis ci état bu baax bi ñu nekk loolu moo mën a tax état bi gën a am courage pour gën a investir ci maintenance manuelle maanaam defaraat tali yi ak rang-rang yi par les jeunes te seen programme bi ci région bi ñaata commune ñoo ci bénéficié wu ak itam ndaw région Kaolack mën naa ne fi ma nekk nii 41 communes yi 12 communes ci département de Guinguinéo 14 communes su ma juumulee ci département de Kaolack Nioro aussi Nioro je pense que ñoo gën a bëri la ay communes mais ce que je veux dire mooy que toutes les communes les 41 communes du département de la région bu ci nekk am na sa convention ak FERA. te xale yi ndaw yi itam englobé leen ñaata lu mot en tout cas lu ëpp junni xale lu ëpp junni xale ñu ngi liggéey ci 3 départements yi ñu ngi ci war a investir lu mot 1,4 milliard aussi bu ñu jëlee convention yëpp ci biir région bi li dëppoo li njiit réew mi bëgg daal maanaam xëyum ndaw ñi gën koo dooleel jaarale ko FERA. waaw du FERA rek xam nga président ci mois de mars passé dafa jël décision mais dafa bëgg a jàppale jeunesse su Sénégal jox leen ay xëy yoo xam ne nii yu xëy yu mucc ayib la pour que ñu mën cee suturlu jàppale ci seen waajur aussi pour que xale yi nga xam ne amuñu emploi mën a am liggéey ci 65 000 emplois yooyu maanaam benn fukki junni ak juróom ñu ne président li mu sant FERA ñu recruter fukki junni ak benn ci ay jeunes mais bi ñu demee ba commencé recrutement yi convention yi ak communes yi ñu xool ne demande bi dafa bëri xale yi bëgg a dugg ci programme bi dafa bëri ba tey 11 000 yooyu ñu waroon a recruter tey weesu nañ ko ba ñu ngi ci 14 000 jeunes au niveau national. mais directeur aussi gis nañu ni fi ngeen dem fu ne ñenn ci maire yi yëf yi soxal na leen baax lool ba ñu foog ne gën a baax mooy ñu tegal leen lalal leen goudron est-ce que fond routier loolu mun na ci dem ba kii d'autant plus que 30 000 linéaires 30 000 kilomètres linéaires boo xam ne route non classée lay doon. waaw xam nga doomu Adama moom toujours day aspirer ci lu gën a baax. waaw te ku nekk xam na ne goudron moo gën a baax tali ran-ran mais yëpp ay tali la parce que li am solo
mooy boo bëggee dem guddi nga mën a dem boo bëggee dem nawet lu mu taw nga mën a dem te tali loolu lay jëriñ mais confort aussi dafa baax nit ku nekk boo saña nga gën a am confort gën a am développement moo tax ci piste de production yi ñu am ci biir Sénégal ñu bëri dañoo bëgg léegi ñu weesu piste de production dem ci route goudronnée loolu nag état bi xam na ko moo tax toujours état baa ngi liggéey ci ay programme yoo xam ne dina permettre ci diir yu gàtt ci at yi di ñëw à commencer par à partir de 2022 ñu bitimer lu ëpp 1000 kilomètres yoo xam ne nii même département de Guinguinéo bi am na ci route yoo xam ne dafa mos a nekk ay doléances population yi ci ndigalu président de la république mën naa ci lim route bi nga xam ne moo gën a soxal département de Guinguinéo mooy bi jógee Kahone jaar Guinguinéo dem ba ñibbi route boobu même tey nii au niveau de la gouvernance de Kaolack amoon na benn CRD boo xam ne pour valider étude d'impact environnemental yi la donc président jël na une ferme décision pour route boobu ñu bitime ko yeneen piste encore yu nekk ci biir département bi ñu ngi leen di bokk nañ ci programme yooyu boo xoolee Guinguinéo bi nga xam ne mooy capitale du département bi dëmb bi ñu demee gis ngeen ne y a un vaste programme de réhabilitation de la voirie yi fekkee gis ngeen liggéey bi te xam ngeen ne mobilisation bi ngeen gis foofu mobilisation bu rëy la ñu denk ko entreprise bu am expérience muy entreprise Jean Lefebvre mu andi ceeg ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement ak mairie Guinguinéo mais lépp ci ndigalu président de la république. monsieur le maire mën nañ xaar Mbadakhoune bi mosul am yoon moom juddoo léegi nekk fi comité rural bu njëkk na dana mën a am yoon bu ko dugal Médina Baye. waaw boobu noonu Feera ngi ciy liggéey ànd ceeg maire kii maire yi Mbadakhoune ñu ngi en tout cas ñu ngi xool naka la ñuy def pour que ñu def ko piste d'abord diggante Médina Baye Mbadakhoune Médina Baye je pense que c'est autour de 7 kilomètres ñu ngi ciy liggéey pour mu en tout cas ñu defar ko ba mu nekk une route normale. D'abord ensuite bitumage.